Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre ZTE Blade V70 Max. Il y aura donc pas mal de choses à voir et comme vous pouvez le constater, j'ai ce téléphone juste ici. Il vient d'être configuré il y a 5 minutes et nous allons commencer par nous connecter au Wi-Fi. Vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, eh bien je vais vous montrer comment faire, puis nous continuerons avec les étapes suivantes. Allons donc simplement dans les paramètres et dans les paramètres, trouvez Wi-Fi. Assurez-vous maintenant que le Wi-Fi est activé, puis vous pourrez sélectionner un réseau Wi-Fi, entrer son mot de passe et vous serez connecté. Une fois que c'est fait, revenons en arrière et faisons défiler tout en bas jusqu'à Système et mise à jour. Dans Système et mise à jour, cliquez sur Mise à jour du système, puis, pour une raison quelconque, il me demande d'autoriser les appels. Disons donc que c'est vraiment bon. Et maintenant, il va rechercher des mises à jour. Mon logiciel est à jour, mais si ce n'est pas le cas pour vous, je vous recommande de cliquer sur Télécharger et Installer pour obtenir la dernière mise à jour. Les mises à jour sont importantes pour sécuriser votre téléphone, assurer son bon fonctionnement et bénéficier des dernières fonctionnalités. Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone, mais plus tard, vous recevrez une notification pour le redémarrer. Vous pourrez soit le redémarrer immédiatement, soit programmer ce redémarrage. Après le redémarrage, votre mise à jour sera terminée. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à se connecter à un compte Google. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà fait, mais si ce n'est pas encore le cas, allez dans Mots de passe et compte. Et si, sous compte pour le propriétaire, il n'y a pas de compte Google, je vous recommande vivement de vous connecter. Et d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, avoir un compte Google vous permet d'accéder au Google Play Store, ce qui est plutôt essentiel pour télécharger différentes applications afin de ne pas être limité uniquement aux applications système. Vous pouvez également mettre à jour les applications grâce à l'accès au compte Google, donc c'est important. Cela vous donne aussi accès au service Localiser mon appareil. Donc, si votre appareil est perdu ou volé, vous pouvez localiser sa position et éventuellement l'effacer, le verrouiller ou faire retentir une sonnerie s'il se trouve près de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout d'abord de connecter votre téléphone à votre compte Google. Ensuite, si vous n'y avez plus accès, allez sur n'importe quel autre appareil et ouvrez le service Google Localiser mon appareil. Une fois que c'est ouvert, connectez-vous à votre compte Google et vous pourrez localiser votre appareil. Je vais donc cliquer sur Ajouter un compte, puis sélectionner Google, bien sûr. Maintenant, il va commencer à vérifier certaines informations et vous pouvez soit créer un compte si vous n'en avez pas, soit, si vous en avez un, cliquer sur Email ou téléphone et saisir votre adresse email ou votre numéro de téléphone, bien entendu. Ensuite, saisissez votre mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Et maintenant, une fois cela terminé, vous pouvez choisir si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil et vous le configurez pour vous-même. C'est ce que je vais sélectionner. Mais si vous choisissez votre enfant, certaines des étapes suivantes peuvent varier, mais elles seront assez intuitives, donc vous devriez vous en sortir. Passons maintenant à suivant et vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play ainsi que la politique de confidentialité. Vous pouvez cliquer sur les liens bleus pour les lire et sans accepter ces conditions, vous ne pourrez pas vraiment ajouter le compte Google. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et si vous hésitez, si vous ne savez pas quoi faire, je vous recommande vivement de laisser cette option activée. Ainsi, si quelque chose arrive à votre appareil, vos données ne seront pas complètement perdues car une partie de vos données sera sauvegardée. Je vais cliquer sur Accepter et mon compte est ajouté, donc maintenant je peux aller sur le Play Store. Allons donc sur le Play Store, puis cliquez sur Commencer et vous pouvez obtenir des applications supplémentaires, mais je vais toutes les désélectionner ou simplement cliquer sur Ignorer. Ensuite, vous pouvez vérifier vos achats avec le mot de passe de votre compte Google ou des données biométriques. Donc, si vous achetez quelque chose sur le Play Store, cela sera sécurisé par votre mot de passe ou vos données biométriques.
Je n'ai pas encore configuré mes données biométriques. Je vais vous montrer comment faire dans un instant. Donc, je vais choisir le mot de passe de mon compte Google. Entrons-le simplement hors caméra et une fois que c'est fait, cliquez sur l'icône de profil en haut à droite puis cliquez sur « Mes applications et jeux ». Ensuite, allez dans « Mise à jour » et cliquez sur « Tout mettre à jour ». Mettre à jour vos applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre appareil, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Donc, pendant que cela se fait, nous pouvons continuer à utiliser notre téléphone et configurons notre verrouillage d'écran afin que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données privées. Et faisons cela dans les paramètres, puis trouver sécurité et confidentialité, déverrouillage de l'appareil. Et ici, vous pouvez définir le verrouillage d'écran. Si c'est réglé sur aucun ou glisseur, alors vous devriez le configurer. Vous pouvez le définir soit sur un mot de passe, un code PIN ou un schéma. Et avant de faire cela, assurez-vous également que ce sera quelque chose dont vous pourrez vous souvenir. Car si jamais vous oubliez votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe, il n'y aura aucun moyen de restaurer votre téléphone, à part effacer toutes les données qui s'y trouvent, ce que nous ne voulons probablement pas. Alors, faites de votre mieux pour vous souvenir de votre mot de passe. Je vais définir un schéma et je vais en choisir un simple, mais n'hésitez pas à en choisir un plus compliqué pour qu'il soit plus difficile à deviner. Ensuite, cliquez sur Suivant et saisissez à nouveau ce verrou pour confirmer que vous le connaissez. Et maintenant, nous pouvons passer à l'empreinte digitale et au déverrouillage facial de façon optionnelle. D'abord, je vais configurer l'empreinte digitale car c'est sécurisé et aussi très pratique puisque vous pouvez déverrouiller votre téléphone simplement en touchant le lecteur d'empreintes sans avoir à saisir votre mot de passe. Donc, allez dans Empreinte digitale et déverrouillage facial, entrez votre verrouillage d'écran, puis allez dans Empreinte digitale. Maintenant, cliquez sur Terminer, puis vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Maintenant, placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le côté droit. Ce bouton d'alimentation rouge intègre un capteur d'empreinte digitale, alors placez votre doigt dessus puis retirez-le. Ou d'abord, cliquez sur Démarrer et faites rouler, puis touchez et soulevez plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan pour scanner la surface de votre empreinte digitale. Enregistrez également les bords de l'empreinte digitale et cela devrait être terminé. Cliquons sur OK. Et je vais annuler le déverrouillage facial et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, en revenant ici, vous pouvez voir le déverrouillage facial et je ne recommande pas de configurer le déverrouillage facial car sur ce téléphone, il ne se base que sur la caméra qui se trouve ici en haut. Et cela le rend assez peu sécurisé puisqu'il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, ce qui les rend beaucoup plus sûrs. Mais ce téléphone, comme la plupart des téléphones, ne se base en fait que sur la caméra, ce qui signifie qu'il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble, ce que je ne souhaite vraiment pas. Donc, je ne vais pas configurer le déverrouillage facial. Maintenant, voyons, laissez-moi vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. La première consiste simplement à appuyer sur le bouton d'alimentation, à faire glisser vers le haut et à entrer votre verrouillage d'écran, code PIN, mot de passe, schéma, peu importe. Et la seconde, c'est que même si votre écran est éteint, vous pouvez simplement appuyer sur le bon bouton et il se déverrouillera instantanément comme ça. Et maintenant, nous pouvons passer même à l'étape suivante qui sera la configuration de Google Pay. Et vous pouvez configurer Google Pay afin d'utiliser votre téléphone pour payer en magasin en le posant simplement sur le terminal, ce que je trouve vraiment pratique. De plus, c'est sécurisé puisque c'est autorisé par la banque et fourni par Google et cela nécessite que votre téléphone soit déverrouillé pour utiliser cette fonctionnalité. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est trouver l'application Wallet ou si nous ne l'avons pas, aller sur le Play Store et dans le Play Store, la rechercher.
Il suffit de taper Google Pay ou Google Wallet et de télécharger cette application. Elle est en train d'être téléchargée en ce moment même, précisément. Je pense que ce sont les mises à jour qui font cela. Donc, je vais cliquer sur mes applications et jeux ici, puis voir ce qui est en cours de mise à jour. Donc, Google Wallet va arriver très prochainement, sous peu. Et comme je peux le voir clairement, le compte Google est bien ajouté, Google Wallet est maintenant installé, alors allons sur l'écran d'accueil principal et trouvons cette application Google Wallet. Il est soit ici, soit dans la galerie d'applications ou la bibliothèque d'applications, peu importe comment vous l'appelez, et ouvrons-la. Au début, il va se connecter, puis vous pouvez cliquer sur Voir le portefeuille et cliquer sur Ajouter au portefeuille. Et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez soit scanner votre carte de paiement avec l'appareil photo, soit saisir ces informations manuellement, puis lire chaque notice écrite en dessous et vérifier avec votre banque par message, appel téléphonique ou via l'application de votre banque si vous l'avez déjà installée. Et plus tard, chaque fois que vous voudrez payer avec votre téléphone, vous pouvez il faut que votre téléphone soit déverrouillé et vous pouvez soit ouvrir l'application Google Wallet depuis la bibliothèque d'applications, soit je pense qu'il doit aussi y avoir un moyen de faire glisser vers le bas depuis le haut de votre écran et là, vous devriez pouvoir trouver le portefeuille. Je vais essayer de le trouver. Je ne le vois pas vraiment, mais voyons si on peut l'ajouter ici, si on modifie le centre de contrôle. Donc, voici le centre de contrôle. Si vous n'avez pas l'application Wallet et que vous souhaitez y accéder plus facilement, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Modifier », puis trouver l'application Wallet si elle s'y trouve. Mais en fait, elle n'y est malheureusement pas présente. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller dans l'application manuellement, ce qui est un peu dommage et moins pratique, voire même un peu frustrant. Passons maintenant à l'étape suivante qui consiste à définir votre fond d'écran. Je sais que beaucoup de gens veulent personnaliser leur fond d'écran. C'est pourquoi je vous montre cela pour que vous puissiez aussi avoir le vôtre personnalisé. Et vous pouvez soit choisir quelque chose proposé par ZTE, soit définir le vôtre avec une photo téléchargée depuis Internet, transférée depuis votre ancien appareil ou simplement prise à l'instant. Alors, comme nous allons la prendre, prenons la photo tout de suite. D'accord, je l'ai prise et passons aux paramètres. Dans les paramètres de votre système, je pense que cela se trouvera dans la section Thèmes et personnalisation de l'interface. Puis fond d'écran. Maintenant, vous pouvez en sélectionner un qui est proposé par ZTE comme fond d'écran ou bien cliquer ici et choisir une photo directement depuis la galerie de votre appareil. Je ne la trouve pas dans la galerie et c'est parce que je dois d'abord ouvrir la galerie pour la première fois, je crois. Ensuite, je vais cliquer sur « Commencer ». Tout autorisé et cette photo n'a pas encore été transférée pour une raison quelconque. Mais bon, voyons, si... Non, en fait, je pense qu'elle est là. Est-ce que c'est la photo? Non, ce n'est pas celle-là, mais on peut l'utiliser, je pense. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à la photo précédente. Ouvrons les photos et c'est toujours indisponible. Donc, je vais simplement sélectionner Google Photos, aller dans Photos et peut-être choisir celle-ci. Et cela provient directement de mon compte Google personnel et je trouve sincèrement que l'apparence est plutôt jolie et esthétique. Je souhaite la centrer précisément sur l'écran.
Vous pouvez aussi zoomer d'ailleurs et vous pouvez choisir si vous voulez la définir comme écran d'accueil, écran de verrouillage ou les deux fonds d'écran. Je vais la définir comme fond d'écran ou écran de verrouillage et maintenant c'est appliqué avec succès. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est fait. Maintenant, la dernière étape sera dans les paramètres, je pense, mais il faut juste vérifier une chose, si c'est bien là. Batterie, alors c'est probablement l'état de santé de la batterie. Protection de la batterie et non, je ne veux pas de limite supérieure. Donc, oui, je préfère simplement et clairement le laisser en mode basique et à part cela, on ne peut pas vraiment modifier ce réglage fondamental, c'est une limitation importante. Alors, laissons-le simplement tel quel pour l'instant, sans aucune modification supplémentaire. Et c'est absolument tout pour aujourd'hui pour cette session. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures.